Si vous avez passé un test de dosha sur internet qui vous a gentiment collé dans une case en vous demandant si vous aviez la peau plutôt sèche, les os lourds ou les yeux en amande, vous avez probablement perdu votre temps. Pire, vous risquez de saboter votre santé en ce moment même. Bonjour à toutes, je m'appelle Louise, je suis praticienne en naturopathie ayurvédique et masseuse. Au quotidien, j'accompagne les femmes à travers mes consultations ayurvédiques et mes massages ici dans mon cabinet à Saint-Alban en Bretagne. Si j'ai besoin de prendre la parole aujourd'hui, c'est parce que je vois trop de femmes essayer de régler leur épuisement, leurs troubles du sommeil ou leurs problèmes digestifs en se basant sur des profils théoriques trouvés en ligne. Quand on enchaîne les nuits hachées et que la charge mentale est au plafond, on n'a pas besoin d'une étiquette. On a besoin d'une lecture chirurgicale sur sa physiologie actuelle. Qu'on soit bien clair, la constitution de naissance, la prakriti, existe et elle est fondamentale. Elle représente votre code génétique, la proportion unique des 3 doshas avec laquelle vous êtes né. Elle est déterminée au moment de votre conception et elle reste stable tout au long de votre vie. Elle ne change jamais. On pourrait dire que c'est comme votre mode d'emploi biologique de base. Connaître sa prakriti, c'est indispensable pour comprendre son fonctionnement optimal. Si votre prakriti est de dominante vata, vous savez que vous avez une nature plutôt changeante, une sensibilité nerveuse qui va être plutôt accrue et une tendance structurelle à la sécheresse ou à la dispersion. Si votre prakriti est de dominance pitta, vous savez que vous avez un métabolisme de base solide, une excellente capacité de digestion et une force de travail naturelle. Si votre prakriti, elle est de dominante plutôt kapha, vous savez que vous avez une constitution plutôt robuste, une grande endurance et une force tranquille, mais un métabolisme un peu plus lent. La prakriti vous donne en fait votre force innée, vos zones de vulnérabilité à long terme. C'est votre état d'équilibre absolu vers lequel votre corps doit tendre pour rester en bonne santé. Le problème, c'est que la prakriti n'est jamais l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous êtes fatigué, stressé, etc. Votre mode de vie, votre alimentation, le manque de sommeil ou même un postpartum vient modifier en temps réel votre terrain. C'est ce qu'on appelle la vikriti, l'état actuel de nos déséquilibres. Il y a une vraie distinction. La prakriti est votre point de départ immuable, elle ne change jamais, alors que la vikriti est la dérivation par rapport à cet équilibre. Et celle-ci, elle change constamment. Le corps subit des variations de température, d'énergie, de sécheresse, etc. Si une femme a une prakriti en dominance pitta, donc un métabolisme solide, une forte capacité de digestion, mais qu'actuellement elle subit un déséquilibre profond, des ballonnements immédiats après le repas, de l'anxiété, sa vikriti montre un immense excès de vata. Les éléments air et éther ont pris le dessus sur son feu digestif. Si elle se contente de suivre le test internet qui lui dit vous êtes pitta, mangez froid, éliminez le gras, buvez des jus de légumes verts, etc., elle va aggraver la sécheresse et le froid de sa vikriti actuelle. Elle va éteindre son agni, son feu digestif, fragiliser son système nerveux et s'épuiser encore plus. En Ayurveda, on n'applique pas de protocole sur une constitution théorique de naissance. On pacifie toujours la vikriti en priorité pour amener le corps vers sa prakriti. C'est pour mesurer cette réalité biologique immédiate que j'ai conçu mon propre test ayurvédique, axé uniquement sur votre vikriti et votre niveau d'ama, les toxines accumulées. Mais je refuse de lisser le discours et je veux être d'une honnêteté brute avec vous. Un questionnaire en ligne a des limites strictes. La première limite, c'est qu'un test automatisé ne donne que le déséquilibre dominant du moment. Or, la physiologie humaine est complexe et vous pouvez parfaitement cumuler plusieurs crises en même temps.
Vous pouvez avoir un excès de Vata dans le système nerveux qui perturbe votre sommeil, combiné à un excès de Pitta dans l'estomac qui crée des reflux acides ou des inflammations cutanées. Le test pointera le dosha le plus haut, mais il ne pourra pas organiser d'ordre chronologique des déséquilibres pour traiter les deux sans se contredire. La deuxième limite, c'est la subjectivité des réponses. Face à des troubles chroniques, on finit souvent par normaliser ses propres symptômes, comme des gastes constants, une lourdeur au réveil, et mal évaluer, du coup, l'état réel de notre acné. Ce test reste un excellent premier outil pour cesser de deviner et obtenir des pistes concrètes immédiates, mais il ne remplace pas du tout une analyse personnalisée. Si vous ressentez le besoin de comprendre précisément comment cohabitent votre prakriti et votre vikriti, de faire un audit complet de votre digestion, de votre sommeil et de repartir avec un plan d'action sur mesure, c'est le cœur de mon travail. Je vous propose qu'on pose ensemble un diagnostic précis de votre terrain lors d'un bilan ayurvédique individualisé. Je vous reçois le jeudi à mon cabinet à Saint-Alban ou directement en visio depuis chez vous selon vos contraintes. Pour faire le premier pas, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour remplir le test ayurvédique gratuit. Et si vous voulez qu'on décrive ensemble votre météo biologique exacte, vous retrouverez également le lien de mon site lafévénique.fr avec tous les détails. Alors prenez soin de vous, vous êtes le cœur de votre foyer. Bye!